On commencera ce chapitre de physiologie rénale en parleront sur les grandes fonctions du rein ainsi qu'un rappel anatomique bref sur l'appareil urinaire ainsi que le néphron qui est l'unité fonctionnelle du rein. Le rein étant l'organe responsable du maintien de l'équilibre hydrique, c'est-à-dire de l'équilibre de l'eau dans l'organisme, en régulant les sorties par voie urinaire. Et cela selon les entrées de l'eau et les sorties par l'organisme, à savoir les sorties qui ne sont pas régulées comme la sueur et les pertes digestives. Il faut savoir que ces pertes urinaires sont très variables, allant de 500 cc par jour d'urine jusqu'à plusieurs litres par jour. Et cela, comme on a dit, selon le bilan entrée-sortie. Le deuxième rôle, c'est le maintien d'une osmolarité dans des fourchettes très étroites. La osmolarité, ça veut dire la concentration de différents ions dans l'organisme, essentiellement dans le liquide extracellulaire qui va donc influencer après le liquide intracellulaire. L'osmolarité, elle est régulée par le rein aussi, à savoir donc les différentes concentrations ioniques telles que le Na+, le K+, le calcium, le phosphore, ainsi que plusieurs autres ions. On comprend alors que le rein maintient aussi un volume plasmatique selon les besoins de l'organisme. Il contribue aussi d'une manière très importante à l'équilibre acido-basique en régulant donc la perte des H+, et l'absorption des HCO3- qui sont les bicarbonates pour corriger une alcalose, une acidose par exemple respiratoire. Le rein est capable de soit par exemple excréter les H+, ou bien retenir les H+, ou bien le contraire excréter les bicarbonates, ou bien retenir les bicarbonates. Le rein donc est capable de maintenir le pH sanguin dans des concentrations, dans des marges très étroites, en fonctionnant bien sûr en collaboration avec les poumons, donc qui est l'autre organe qui est responsable de l'équilibre acido-basique dans l'organisme. L'autre fonction principale du rein, c'est la fonction d'épuration des déchets métaboliques de l'organisme, comme l'urée, l'acide urique, ainsi que les différentes substances étrangères, à savoir les toxiques, les médicaments, etc. Il faut savoir que le rein aussi contribue avec la sécrétion de l'EPO, l'érythropoïétine, au maintien de la production de globules rouges au niveau de la moelle osseuse. C'est pour cela, par exemple, que les personnes souffrant d'une insuffisance rénale chronique, on donne de l'EPO synthétique afin de corriger les anémies chez cette population. Il faut savoir aussi que le rein sécrète la rénine qui est responsable de déclencher une cascade de réactions qui vont être donc impliquées dans différents sites avec effet de vasoconstriction, de rétention d'eau, qui seront abordés dans un autre chapitre en détail. En dernier, il faut savoir que le rein est responsable de la conversion de la vitamine D en sa forme active. Comme vous savez, le rein est un organe pair. On a un rein droit et un rein gauche qui se situe en arrière du péritoine. Il faut savoir que le rein droit est légèrement plus bas que le rein gauche. Chaque rein reçoit une artère et émet une veine rénale. Il faut savoir que l'artère droite du rein droit, elle est plus longue et la veine du rein gauche, elle est plus longue pour des raisons anatomiques. Comme vous savez, l'aorte est à gauche de la veine. Donc vous avez ici l'aorte, vous avez ici la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, elle se situe à droite de l'aorte. C'est pour cela que la veine rénale gauche est plus longue et l'artère rénale droite
et plus longue. Puis, vous avez ici ce qu'on appelle le néphron. Donc, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Ce néphron est composé de deux parties. On a une partie qui se situe dans le cortex rénal, qui est responsable de la filtration, qu'on appelle le corpuscule glomérulaire, qui est composé donc du glomérule, qui est celui-ci. Donc le glomérule, c'est en quelque sorte une pelote de petites artérioles qui seront enroulées, puis entourées de ce qu'on appelle la capsule de Bowman. Donc c'est celui-ci, donc celle-là, qui entoure ce glomérule, et entre les deux se situe ce qu'on appelle la chambre de filtration, c'est-à-dire où on a l'ultrafiltrat glomérulaire. Il faut savoir que ce glomérule provient d'une artériole qu'on appelle l'artériole efférente, puis, comme on a dit, il va s'enrouler ici et ressortira non pas par une veine, mais par ce qu'on appelle l'artériole efférente. Donc l'artère d'arrivée, donc l'artère d'entrée, ça s'appelle l'artère afférente, et l'artère de sortie, ça s'appelle l'artère efférente. Puis la deuxième partie du néphron, c'est tout cela. Donc c'est la partie où il y a une réabsorption ou bien une sécrétion des différentes substances. Cette partie, elle est composée premièrement du tube contourné distal, puis on a ce qu'on appelle l'anse de Henle. Cette anse-là est composée d'une partie descendante et d'une partie ascendante. Cette anse de Henle va descendre jusqu'à la médullaire du rein. Donc cette partie-là se situe au niveau de la médullaire du rein, puis avec la partie ascendante, il va remonter jusqu'au cortex rénal. Puis on a le tube contourné distal qui va émettre les urines dans le tube collecteur. Ce tube collecteur va émettre donc les urines dans le bassinet, celui-là. Voilà, on redit que voilà le néphron. Donc comme vous voyez, vous avez ici le glomérule, puis le tube contourné proximal, puis on a l'anse de Henle qui descend, puis remonte, puis vous avez ici le tube contourné distal qui va s'ébaucher dans le tube collecteur, puis le tube collecteur va descendre comme ceci et va se retrouver ici. Donc les urines vont se retrouver ici dans le bassinet, puis dans le bassinet ils vont aller donc dans l'urétère, puis ils vont être stockés d'une manière transitoire dans la vessie, puis ils vont être émis donc par l'urètre à l'extérieur. Donc ça c'était un rappel anatomique très très bref. Puis dans les différentes vidéos, on va aborder des rappels histologiques qui sont utiles à la compréhension de cette physiologie rénale.